Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet. Ce soir, avec notre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Desgremont, vous allez à nouveau nous parler pour approfondir le sujet du syndic de copropriété. Absolument Philippe, parce que la dernière fois, nous avons évoqué la nomination du syndic par l'Assemblée Générale dans des conditions dites classiques, voire normales. Nous allons cette semaine évoquer la nomination du syndic dans des situations moins courantes. Alors Philippe, quelles sont ces situations qu'on peut rencontrer ? Alors, en dehors du cas de la première nomination lors de la livraison d'un immeuble qui sera traité à l'occasion d'un sujet sur le début de la vie d'une copropriété, j'évoquerai deux cas très différents. Le régime des copropriétés coopératives d'une part et le cas où la copropriété est obligée de passer par la nomination d'un syndic par le tribunal. Alors qu'est-ce qui est différent dans les copropriétés coopératives, puisque c'est le terme, à propos de l'élection du syndic ? C'est le mode de scrutin qui change. D'accord. Dans une copropriété traditionnelle, le syndic, qu'il soit professionnel ou bénévole, est élu directement par les copropriétaires au cours de l'Assemblée Générale. C'est donc un scrutin au suffrage universel direct. Est-ce à dire que le système est différent dans les copropriétés coopératives ? Oui, il faut d'abord souligner que dans ce type de copropriété, qui représente environ 5 à 10% des copropriétés en France, le syndic est obligatoirement choisi parmi les copropriétaires. Il fait par ailleurs l'objet d'une élection à 2 étages, puisque c'est le conseil syndical, lui-même élu par l'Assemblée Générale, qui élit le syndic parmi ses membres. C'est donc un scrutin à 2 tours, comme nos sénateurs par exemple, qui sont élus par des grands électeurs. Ça veut dire que les règles de la majorité sont applicables dans ce cas ? Nous le verrons plus tard, mais les membres du conseil syndical sont élus avec les mêmes règles de majorité que le syndic, c'est-à-dire à la majorité absolue des voix au premier tour, 50% plus une voix de l'ensemble de la copropriété, et majorité simple des voix des copropriétaires présents et représentés à l'Assemblée Générale au deuxième tour de vote. Vient ensuite l'élection du syndic parmi les membres du conseil syndical. L'élection se fait dans ce cas à la majorité des membres de ce conseil. Alors revenons quand même Philippe au cas des copropriétés traditionnelles. Oui, j'ai déjà évoqué la nomination traditionnelle par l'Assemblée Générale, mais le syndic peut aussi être désigné par le tribunal. Le cas est beaucoup plus rare et c'est heureux car il est significativement plus coûteux pour les copropriétaires. Dans quel cas se produit cette désignation ? Il se produit dans des situations de crise, telles qu'une impossibilité de dégager une majorité, une crise financière dans la copropriété, le décès ou la faillite du syndic, par exemple. Dans des cas, somme toute, assez rares, mais qui se produisent parfois. Une copropriété ne peut pas rester dans une telle situation sans syndic. Impossible de payer les fournisseurs, de payer son assurance, voire son gardien. Ce qui peut être vite dangereux pour son entretien ou en cas de sinistre dans cette période. Alors, justement, si on croise cette situation, que faut-il faire dans ces cas ? Eh bien, dans ce cas, un copropriétaire, un groupe de copropriétaires, mais c'est peut-être également le syndic en place, ou même le maire de la commune, qui saisit le tribunal pour demander la nomination d'un administrateur provisoire. Compte tenu de la situation, il est souhaitable que cela se fasse le plus rapidement possible. Alors, quel sera son rôle, justement ? C'est un auxiliaire de justice qui aura en règle générale pour mission de gérer transitoirement la copropriété, habituellement pendant une période fixée par le tribunal allant de quelques semaines à quelques mois, selon la complexité du dossier et la taille de la copropriété. Et il aura aussi pour rôle de convoquer une assemblée générale pour nommer un syndic de façon traditionnelle. Il faut signaler qu'un épisode de ce type est en général une vraie preuve pour la copropriété, que cette épreuve est coûteuse et qu'elle retarde de façon significative tous les projets en cours, notamment les travaux prévus, même si les décisions ont été régulièrement et normalement prises par l'Assemblée Générale. Bon, alors maintenant on sait tout normalement sur la manière de faire. Je confirme qu'on sait tout. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et d'ici là, Thomas, on vous retrouve dimanche à 9h45 pour Oser Investir l'hebdo dans la matinale week-end de Jean-Marie Bordry. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.